Trump now. Et salut à tous, ici The Master Tuto. Et oui, je sais que c'est mon premier tuto. Ça fait un moment que je l'avais pas fait. Pourquoi dire que j'en ai pas fait? Bah, surtout que j'ai toujours pas commencé en fait. C'est juste la première vidéo. Mais bon, pourquoi je n'ai pas commencé de vidéo depuis la création de la chaîne? C'est parce que j'étais un peu occupé. Et oui. Donc on s'en fout. Hein, la vidéo est sur YouTube normalement. Si vous la regardez, c'est qu'elle est dessus. Lol. Bon, aujourd'hui le tuto, normalement tout écrit dans le titre, hein, c'est comment faire un écran étendu. Donc qu'est-ce que ça veut dire un écran étendu? Je vais tout vous expliquer. Donc là si vous regardez, bon là vous voyez qu'un écran, mais là si je détends l'image, vous pouvez voir que je suis sur deux écrans. Mais vous avez deux écrans, donc ça c'est quand vous avez, c'est comme vous voulez, hein, ça si vous avez ça chez vous, bah, c'est pour vous. Si vous regardez bien, on voit deux fonds d'écran, mais c'est le même. C'est horrible, c'est moche, ça fait que c'est le même, mais si on regarde bien sur la vidéo, et bah il y a un trait au milieu, ça fait moche. Alors du coup, si je change de fond d'écran par exemple, regardez, que je prenne ça par exemple, il va me proposer des fonds d'écran, vous voyez, bon là il m'a proposé deux différents. Et bon, c'est pas très joli quoi, c'est... Bon, après pour certaines personnes, ils vont dire que c'est bien, mais bon voilà, c'est pas top quoi. Alors le mieux, par exemple, là bon, vous voyez, ça fait deux écrans et deux mêmes fonds d'écran, mais c'est pas très joli. Donc là regardez, mais c'est que par exemple si les deux, là il changera normalement, voilà, mais c'est pas top aussi. Alors du coup, le logiciel que je vous propose fait exactement la même chose, par exemple avec deux fonds d'écran différents, il fait la même chose. Il n'y a pas de problème au niveau de là. Bon, vous voyez, bon, c'est le même fond d'écran, donc c'est pas beau. Alors, je vais faire annuler afin d'arriver normalement au fond d'écran initial. Voilà. Donc là, ça rame un peu parce que l'ordinateur n'est pas très puissant, mais bon, c'est pas grave, c'est bien pour faire quand même. Donc si vous regardez bien, donc je me suis mis en deux écrans, donc je ne filme pas qu'un écran, donc je filme les deux. Si on regarde bien, comme je vous ai dit, on voit deux fonds d'écran mais identiques avec un vieux trait au milieu. Si j'utilise le logiciel qui s'appelle Display Fusion, c'est vraiment un logiciel super, je vous mettrai normalement un lien dans la description. Et avec celui-là, bon là c'est la version d'essai, donc trial c'est marqué. Alors, vous pourrez le trouver en le craquant. Donc, dans mon avis, il doit avoir des cracks sur YouTube. Donc, je ne ferai pas de vidéo, par exemple, là, sur ça, parce que ce serait trop long. Et puis, il faut que je cherche avant de pouvoir le montrer. Donc, dans Display Fusion Pro Trial V5.1, parce qu'elle a été mise à jour, pardon. Donc, dans la description, vous aurez une autre version, mais il faudra la mettre à jour. Donc, il vous proposera une mise à jour si vous avez la version Trial. Alors, pour l'ouvrir, on va faire clic dessus. On va attendre que le logiciel s'ouvre, il est un peu long. J'ai essayé sur un autre PC qui est un peu plus rapide quand même, largement. Il met plus de temps. Et enfin, il met pas plus de temps, mais il met autant de temps à s'ouvrir. Je sais pas pourquoi, mais c'est long. Donc voilà, là il s'est ouvert, enfin, ça était temps. Donc normalement, vous voyez, bon, ça, du coup ça s'est mis dessus, mais c'est pas grave. Normalement, il vous propose le premier truc ou le dernier, je sais plus si vous l'avez installé. Voilà, il propose le même, voilà, c'est ça que vous avez. Normalement, le même fond d'écran. Donc c'est parce que là j'ai utilisé cette image là, mais normalement vous avez les deux mêmes. Donc par exemple le 1 et le 2. Donc ça correspond à l'écran 1 et à l'écran 2. Donc actuellement nous avons le même fond d'écran, donc la fleur, sur les deux écrans, et ça indique la même chose ici. Si vous faites ça, ce sera pour mettre deux fonds d'écran différents. Vous voyez, comme tout à l'heure je vous ai montré quand on avait plusieurs fonds d'écran, et bah ça met deux écrans différents aussi. Si on fait span an image, le premier, ça fait, vous voyez, étendu. Donc vous faites load image, vous allez dans image, vous sélectionnez votre fichier et vous faites ouvrir. Donc il faudra télécharger une image qui est large. Donc normalement vous tapez wallpaper au fond d'écran, soit vous mettez
two screen, donc 2 screens, ou alors 2 écrans, mais normalement il y a des sites qui vous proposent pour télécharger. Donc j'ai pris la première que j'ai trouvé un peu assez jolie, parce que autrement c'est des voitures et c'est pas le truc que j'aime bien. Donc normalement si vous faites OK, donc là normalement on est sur le premier écran, donc vous voyez ça va faire Applying Wallpaper Settings, vous attendez un peu, et là je vous montre que le premier écran, c'est normal. Donc si vous regardez l'écran ici, le premier écran, vous avez que la deuxième partie du fond d'écran. Mais si j'étends, enfin si j'affiche les deux écrans en même temps, regardez comment ça fait une fois que vous avez votre fond d'écran mis des deux côtés. C'est magnifique quoi. En gros si vous avez les mêmes écrans, ça fait qu'on a l'impression d'avoir un écran en panorama. Et bon moi là actuellement mes deux écrans sont pas placés de la même façon et du coup ça fait que ça fait pas un truc panoramique, mais c'est pas grave, c'est par rapport si on fait une photo ou un truc comme ça ou une vidéo, bon ça peut être assez sympa. Mais moi perso je voulais faire cette vidéo pour pouvoir vous montrer pour ceux qui ont deux écrans et que ça intéresse à faire ça, donc à pouvoir les coller, et en les collant ça fait assez sympa. C'est un peu comme si vous avez deux écrans de branchés et que vous mettez par exemple voyez, vous savez l'économie d'écran, enfin c'est pas une... je sais plus comment ça s'appelle, je vais regarder, c'est dans personnaliser, écran de veille pardon. Quand vous mettez l'écran de veille normalement ça risque de laguer à mon avis dans la vidéo, c'est que si je mets ruban et que je fais aperçu, je ne sais pas si ça va filmer, mais normalement les rubans, comme on dit, les traits se changent d'écran et du coup on a l'impression que le trait il sort de l'écran pour arriver dans l'autre, et bon, enfin voilà, c'est un peu bizarre comment je vous explique, mais je sais pas si ça a été affiché, mais normalement vous voyez ça, si vous avez un deuxième écran là, le trait qui va faire ça, il va aller de l'autre côté et vous allez voir les traversées. Moi je trouve ça sympa, c'est marrant à utiliser, et puis voilà. Donc j'espère que ce petit tuto va vous plaire. Donc je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo sur ma chaîne The Master Tuto. Allez liker la page Facebook, normalement il y a déjà 100 likes. Oui je sais que c'est pas beaucoup, mais c'était l'ancienne page de ma chaîne, Ubuntu FR Team, mais j'ai gardé la page, j'ai changé le nom, comme ça ça évite en gros de perdre tous ceux qui ont aimé ma page. Donc voilà, donc je vais vous laisser, je vais dire au revoir, allez salut.